Parce que celui qui va vouloir tenter un coup d'État va l'avoir sous son chemin de façon déterminée plus que la dernière fois. C'est un nouveau discours? Oui, en fait, c'est un discours récent. Hein. Il dit qu'il sera déterminé plus que la dernière. On sera tous déterminés derrière lui. Aucune mouche ni un Mauritanien ne pourra venir jouer avec la sérénité, la tranquillité des Ivoiriens. C'est fini ça. Personne ne viendra perturber votre quiétude. Voilà. Parce qu'on a quelqu'un qui est à la tête du pays qui est béni par Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu l'a envoyé pour cette mission-là. Donc Dieu est lui. Voilà. Il est bien orienté, il fait les choses bien comme il se doit. Dormez tranquille. Depuis 15 ans, il est là. C'est vous qui vous amène. Personne ne vous amène. Et rassurez-vous, celui qui va s'amuser... Comme... Elle dit qu'ils disent qu'ils vont faire... Genre, ils vont faire pion, quoi. Mais ils n'ont qu'à faire. Ils parlent depuis longtemps, ils disent qu'ils vont faire. Ils disent que c'est la grande gueule, ils ont. Ils connaissent l'élément qui est en face d'eux. Eux, là, ils utilisent deux boules d'attitude. Je me suis renseigné partout dans le pays. J'ai appelé tout le monde. J'ai posé des questions. J'ai demandé. Je me suis renseigné. Je suis allé au fin fond de l'histoire. J'ai expliqué. On m'a demandé pourquoi on ne veut pas qu'ils fassent concert. J'ai tout expliqué de A à Z. On dit, mais tu as raison. Il dit, mais il y a un qui s'appelle Dagrou Zasso qui est derrière. Lui et puis son acolyte. Il y a une nouvelle loi qui est sortie. C'est laquelle? Le gouvernement a sorti une nouvelle loi. Ça dit que si tu laisses quelqu'un monter sur ton lait pour insulter, là, on t'arrête. Ah, t'as vu, non? Donc, mais ça existe il y a longtemps, non? Mais ça n'existe pas. Non, maintenant, ils ont mis ça en place. Ils ont mis ça, c'est rentré en vigueur. Donc, oui. Ça, si ton panel ici, là, si quelqu'un monte et puis il insulte net, toi, le propriétaire du panel, tu es responsable. Tous ceux qui sont sur le panel, le panel lui-même, tant que tu es ivoirien, on te poursuit. Attends, on va applaudir pour le gouvernement par rapport à ça. Si tu fais un commentaire, tu fais un post et puis quelqu'un s'en va commenter, que tu n'as pas supprimé son commentaire, que d'autres personnes vont commenter dessus qu'ils insultent. Celui qui a le commentaire, celui qui a fait le commentaire, celui qui a fait le post, qui ont commenté aussi. Ceux qui ont fait les posts, il a des modérateurs sur sa page, on les prend tous. Et à la gouvernement de Savarita. Ça veut dire qu'on est dans pain fourré. Toi, tu es là, c'est toi, c'est qu'un enfant derrière. Moi, on m'a appelé depuis là-haut. Tu as vu les choses comme ça? Pour me dire ça. T'as vu, toi, tu n'es pas au courant. Moi, je ne suis pas informé. Toi, tu es informé. Mais dis-toi pourquoi ils t'ont appelé toi plus vite que moi. Dis-toi pourquoi toi, on t'a appelé plus vite que moi. Tu vois? Ah bon, d'accord. Je n'ai pas dit ça, mais je suis sûr que tu as compris. Yo te prends la casson. Hein? D'accord, j'ai compris, maman Fatou. Maintenant, Joe te borre la casson. Si on t'a appelé plus vite que moi, c'est comme ça que c'est toi qui es susceptible de dégamer plus vite. Donc, on préfère te prévenir. C'est-à-dire, il y a 49. Faut pas rajouter, faut faire ça 50. Surtout avec le mais les 49 plaintes, là, c'est moi, mais il a dit ça comme ça. Hein. Non, je sais. Moi aussi, j'ai dit ça pour rigoler. Je sais qu'il n'y a pas 49 plaintes. Voilà, faut pas arrondir le chiffre à 50. Parce que sinon, ils vont appliquer l'accord de Budapest, là. C'est la convention de Budapest, là. Non, les assos qui aiment monter pour insulter les assos. Zasso, lui, monte, il fait du coq à l'âne seulement. Il raconte tout et n'importe quoi. Moi, je dis à Marco, c'est aussi. Mais le procureur, vous n'avez pas vu la vidéo du procureur? Le procureur a garant Makosso indirectement. Que quoi? Parce que les journalistes là, en Côte d'Ivoire, Makosso apparemment il a montré une tarte de journalistes dans un de ses lives. Donc les journalistes ont sorti un communiqué, l'association des journalistes en Côte d'Ivoire, ils ont sorti un communiqué pour dire que Makosso, la carte que Makosso a présentée là, n'a rien à voir avec la carte professionnelle des journalistes en Côte d'Ivoire. Usage de fou. Donc le procureur a dit que votre pasteur ou bien journaliste là, regardez les jours à venir. Je vous invite à regarder les jours à venir. Ah bon? Le procureur a dit ça. Moi, j'ai vu ça passer tout à l'heure. Là. Donc, Makosso était Sabari. Arrête de montrer les choses qui n'ont rien à voir avec les choses de Côte d'Ivoire. Si on t'a donné ça en Israël là-bas, il faut attendre. Quand tu es en Israël, tu vas montrer ça aux Israéliens. En Côte d'Ivoire, maintenant, on s'amuse plus. Johnny Pacheco a fait que nos autorités sont devenues très, très, très nerveux. Johnny Pacheco a fait que les autorités sont très, très, très nerveux. Ils s'amusent sur Internet seulement. On l'attrape. Non, Makosso, il est trop. Il est maladroit, c'est la maladresse. Makosso, c'est la maladresse. Sinon, c'est pas parce que. Mais il est maladroit jusqu'à la moelle épinière. C'est un truc de malade. Bois brouillon. Hein? Bois brouillon. Mais il dit quoi? Il est journaliste, quoi? Ah, il a montré une carte. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il disait là-bas pour montrer. Je comprends pourquoi. L'association des journalistes de Côte d'Ivoire ont sorti un communiqué en même temps. Je comprends aussi. C'est quand c'est Makosso en même temps, ils sont communiqués. Ah, quand c'est Makosso là. Mais je sais que ta voix porte. Ta voix porte. Quand ta voix porte. C'est amusement, mon grand frère Blé fait. Hein? C'est amusement.
En fait, je comprends le gars, dans son live, il s'adressait aux journalistes. Il a dit aux journalistes que lui, il est plus fort que lui, fait tous leur audience, tout ça là. Et tu as déjà problème. Tu n'as pas resté dans ton coup, tu as venir rajouter. C'est ça. Si un journaliste se lève pour porter plainte contre toi tout de suite, tu as fait quoi? Il a dit, je ne fais pas politique, Aya. Je fais tout ce qui est développement humain et social. Tu vois? Et ça, puisque la politique de Ado a pour objectif le développement social. Donc voilà le volet qui m'intéresse. C'est pourquoi aujourd'hui j'affiche ma casquette un peu politique. Sinon, je ne suis pas politique. Regarde là, je vais prendre Kilo pour aller m'asseoir et lui à Abidjan pendant 1 an. Tant que tu ne viens pas là-bas, tu ne le vois pas. On voit. Il y a le prendre, non, il te dit, on s'en fait 2 semaines et puis on reste 1 an. Voilà. Tant que tu ne viens pas à Abidjan là, tu ne vas pas le ramène pas. Folie va te prendre en France ici. Vous voyez, tu es dedans là. Oui. Comment on appelle ça? Politique là, Aya, si tu ne fais pas politique, la politique s'impose à toi. Parce que la politique fait de tes parents, tes gens que tu aimes, des victimes, forcément tu vas parler, tu vas crier un jour pour dire injustice. C'est clair. C'est pourquoi maintenant là, on doit anticiper, prendre des résolutions et puis avertir les gens et puis dire ce que nous pensons réellement pour que ça interpelle. Avec Internet, là, vous voyez que nos gouvernements nous écoutent. Donc c'est l'occasion que chacun dise. C'est celui qui fait le conseil à Boaké apparemment. Non, dans le bon ton. Non, dis non et puis lui va dire oui. On est chez lui. Il force pourquoi? Il force, hein? Ah, il a forcé, mais on lui a montré que la force, bras de fer ne marche pas à nous. Hein. Nous, on est Ivoiriens. On dirait qu'il ne s'est pas renseigné. On nous appelle Ivoiriens. Je dis comme le dirait l'autre. On m'appelle Bago Laurent. Est-ce qu'ils sont au courant? On m'appelle Bago Laurent. On nous appelle Ivoirien. Non, mais il pense que quand on nous appelle Ivoirien, c'est parce qu'on voit rien. Il faut le laisser. Celui-là a demandé là, nous on voit. Arrête, tu m'as tapé, tu tapes. Nous-mêmes là, Yaka, nous-mêmes notre Ivoirien là, je crois on doit faire l'appellation, vous qui avez les voix qui portent là. Ivoirois, Ivoirienne. Ivoirois, Ivoirienne. Mais moi j'ai proposé un jour, on dit que non, de fermer ma gueule. Qui a dit ça? Nous, beaucoup de personnes commencent à. On dit de mettre que c'est Ivoirien, il faut y donner, on a qu'à rester sur ça. On n'a qu'à faire Ivoirien. Moi je pense que Ivoirois, Ivoirienne là, c'est mieux. Laisse. Voilà, Ivoirois, Ivoirienne. On n'a qu'à changer quoi. Hein? Kylian, quitte là-bas, on n'a qu'à changer Ivoirien là. On n'a qu'à changer Ivoirien. Ivoirien, ça veut qu'on voit rien. Ça veut que même les bonnes choses, on ne peut pas. C'est que les noms agissent. Tout le monde en a. Quand tu appelles ton enfant tout petit dans le quartier. Il faut quand tu appelles ton enfant tout petit dans le quartier, là, tous les amis s'en vont en Europe pour le laisser au quartier. Donc toi, tu vois rien. Ivoirien, voilà, c'est pas lunette qui est dans mes yeux là. Ivoirien, si j'enlève ça là, il va voir. En fait, dans l'esprit des gens. Dans l'esprit des gens, tout le monde croit, les pays environnants. Si tu t'en vas enlever Ivoirien là, ça ne sera même pas chic ça, qui était quelque chose. Ivoirois et Ivoirienne. Ivoirois et Ivoirienne. Ça là, c'est trop chic. Pourquoi toi tu as changé le nom de tes fans que tu as mis? Mais roi là, c'est pour toi, c'est roi t'appartient. J'ai dit, pourquoi toi tu as changé le nom de tes fans, tu as mis first class? Pourquoi tu n'as pas laissé ton ancien nom de béresseuse là? C'est parce que tu veux que les noms agissent. Ou bien, depuis tu as changé ton nom de tes fans là. Ivoirienne est mieux. Non, on n'aime plus Ivoirienne. On veut pas. Ivoirois, Ivoirienne. Même Yodé et Siro, là, avant c'était petit Yodé, l'enfant Siro. Ils ont compris. Ils ont changé. Vous vous rappelez de Soldats Maudits, le groupe Soldats Maudits, malgré qu'il faisait de la très belle musique. Les Ivoirois, les Ivoiriens. Il est devenu soldat premier au lieu de Soldat Maudit. Maintenant, regarde Fitini. Fitini, il est devenu qui? Ah, Fitini qui chante, peut-être il chante bien. Mais il est devenu quoi? C'est le créateur. Il est devenu créateur, le Doya. Donc, il est non. Il me balade dans les lives pour faire la commission, non? Donc. Comment? Je me balade dans les lives pour faire la commission. Ah, c'est quelle commission? C'est ça la commission, il a fait là. Il a dit. Commission du gouvernement là. On a compris. C'est toi qui es chargé de faire. Oui, je suis chargé de dire à tout le monde. On a compris en tout cas. Il faut leur dire que nous là, on fait attention à ce qu'on dit et puis on ne laisse pas n'importe qui venir exprimer sa frustration sur nos lives. Parce que souvent les gens ils montent, ils ont leur problème personnel, ils viennent essayer de monter sur ton live. C'est pour ça hier je disais à l'autre là, John Bryan ou bien quoi là. Il voulait venir John Bryan ou bien quoi là. Ok, descends. John Bryan ou bien quoi là. Merci pour le message. Il voulait venir régler ses problèmes personnels avec l'autre blogueur, l'autre TikToker là. Il a dit non, on n'est pas ici pour ça. Voilà, parce que tu laisses la personne s'en va, il continue. La photo de maman, la page de maman Fatou est bloquée, non? Ou bien c'est moi il voit mal. Oui, c'est figé. C'est ça. C'est figé. Pourquoi? Non, j'ai fait exprès. C'était ce que j'avais utilisé pour mon live. Ok, d'accord, c'est fait exprès. Ok, d'accord. Donc, vous pouvez vous abonner à elle massivement. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Et puis, voilà. Monsieur Soumaoro, comment ça va? Pas très bien, grand frère. Alhamdulillah. Quels sont les news? Avec 2 jours. Oui, effectivement.
On a monté pour apporter notre contribution au combat. D'accord. Quand on voit ton panel, il faut qu'on monte pour nous joindre au combat et dire que non, que tu n'es pas seul dans le combat. Merci. Et en même temps, dire à tout le monde que il est temps qu'on taire nos différents et qu'on se concentre sur la campagne parce que c'est le défi de la mobilisation qui s'impose à nous. D'autant plus que on veut montrer aux yeux de tout le monde entier que nous sommes comme on le dit souvent, nous sommes les plus populaires. Et cette popularité, en termes d'élection, se traduit d'abord par un taux de participation très élevé et par un coup KO. Et on espère qu'au soir du 25 octobre, on pourra consacrer cette victoire historique, encore une unième victoire. Et ça sera le moment, à n'en point douter, de montrer aux yeux du monde entier que nous n'avons pas suivi le mauvais chemin et le mauvais choix. D'autant plus qu'aujourd'hui, il est plus que jamais important qu'on monte aux yeux de certains détracteurs. Ce qu'ils disent n'est pas vrai parce qu'ils veulent faire croire aux gens que c'est les plus populaires qui ne font pas partie de la course. Chose que toi et moi et toutes ces personnes sur ton panel savent que c'est pas vrai. D'autant plus qu'on ne peut pas avoir un bilan si remarquable et on ne peut pas fournir un travail si important et changer un pays et changer la destinée d'un peuple de cette manière remarquable sans avoir une place dans le cœur de la population. Et on n'aime pas Alassane Ouattara parce qu'il est Alassane Ouattara, on aime parce qu'il a changé la Côte d'Ivoire, il a changé les Ivoiriens, il a rendu les Ivoiriens fiers d'eux. Et en point douter, étant des êtres humains, on ne peut que traduire cette fierté-là par une élection remarquable et par un taux de participation très remarquable. Et ça va être un challenge pour tout le monde. Il faut qu'on le démontre. Et nous, on est en plein dans le mille, on est en train de, avec nos meilleurs moyens, on bat les campagnes, on essaie de mobiliser les uns et les autres. On essaie de fédérer tout le monde autour de l'idéal. Et on essaie aussi de comprendre le désagrégat de certains militants. Parce que c'est important, comme je l'ai dit tantôt, il ne faut jamais croire qu'on est suffisamment fort et que tout est acquis. Il faut comprendre le désagrégat des gens, il faut comprendre leur amertume, il faut comprendre les cris et il faut te joindre à eux et voir comment on peut les convaincre. C'est pourquoi l'histoire de Sidiki Diabaté a été pour nous tous un challenge. Lorsque certaines personnes essayaient de narguer le peuple en faisant croire que non, que leur avis compte très peu, je me disais que non, que c'était une mauvaise posture. Parce que la définition même de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et si le peuple lui-même n'est pas considéré dans les choix que nous prenons, il va s'en dire que non, on n'a aucun respect pour la démocratie. Quand on est des véritables démocrates, on a un véritable respect pour la volonté du peuple. Et c'est aussi important pour ceux qui croyaient que non, que les différentes décisions prises par certaines personnes où le ressenti des gens était quelque chose qui n'était pas normal, c'est faux. J'entends souvent des gens dire que non, que on a confié nos pays à des cadres et ce qu'ils prennent comme décision est bonne. Mais j'aimerais les rappeler que non, que c'est des cadres aussi dans le monde, c'est pas le monde qui a conduit le monde dans les guerres. La première guerre mondiale a été une stupidité des cadres du monde entier. La deuxième guerre mondiale aussi a été une stupidité. Donc on dit que on peut être cadre, on peut avoir la destinée d'un peuple et puis on peut faire des mauvais choix. C'est pourquoi on dit ensemble, essayons de gérer un pays, ensemble gouvernons. Et la meilleure manière de la gouvernance, c'est d'accompagner celui à qui tu as confié ta destinée. Quand il emprunte un mauvais chemin, ayez le courage de lui dire que le chemin que vous avez emprunté n'est pas bon. Et quand il reconnaît cela, c'est aussi la grandeur. Et moi, je suis fier du chef de l'État et toute son équipe et de tous ceux qui l'entourent. Parce que cette grandeur humaine-là les caractérise. Et c'est aussi ça la force aussi de Alassane, que nous ne pouvons pas nous dérober de cela en fait. Donc aujourd'hui, c'est un moment important que les gens continuent toujours la mobilisation parce que au-delà de ce qu'on va mener comme combat, c'est l'après Alassane Ouattara qui est pour nous tous important. Il faut qu'on lui démontre qu'on a appris de lui beaucoup de choses. Et la meilleure manière de lui démontrer, c'est la solidarité après qu'il ne soit plus à la tête de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on montre que non, on peut léguer, qu'il nous a légué des valeurs. Des valeurs auxquelles nous trouvons dans le RHDP, des valeurs que nous trouvons dans le Alassane. Valeurs que nous trouvons dans le Alatanisme, il faut qu'on essaie de démontrer tout cela et ça va être important. Tel type de valeurs, il faut qu'on le démontre et continue. C'est pourquoi je dis personnellement au grand frère Yaka Yaka pour le combat que tu mènes et pour toutes ces personnes. Il y a la sœur Ebuni qui est là, il y a d'autres personnes. Je tire le chapeau à toutes ces personnes. Je tire le chapeau à toutes ces personnes-là qui font un travail remarquable. Quelles que soient les 2, les 3 vues, ou mais quels que soient les 2, mais les 3 followers qui essaient d'unir, ils font un travail très remarquable pour le parti. Et les gens ne sont pas payés pour ce qu'ils font, ils le font par amour. Donc il faut les saluer, quelle que soit la petitesse ou la grandeur de leurs lives ou de leurs interventions. C'est aussi le sacrifice. Et ce sacrifice-là, bon nombre d'entre nous le font de par le monde et partout. Donc il faut toujours les ovationner, les encourager et être surtout à l'écoute du peuple. Il ne faut jamais oublier cela. Et ce qui crée
souvent les sections dans les gouvernances, c'est lorsque on est loin du peuple. Et il faut que l'on soit toujours à l'écoute du peuple. Et merci encore. Et je vais chuter là pour dire que je suis d'accord et été ému de voir ce concert annulé d'un homme qui se croit plus malin que le peuple, à l'occurrence Sidiki Diabaté. Les Ivoiriens sont certes dotés d'une hospitalité légendaire, mais ils ne sont pas dupes. Je vous remercie. Merci. Merci, hein, mon frère Soumaoro. Merci. Monsieur Kara, vous voulez dire quelque chose? Oui, grand frère Yaka. Oui, bonjour la maman Fatou. Bonjour à tous. En tout cas, moi, je suis toujours heureux d'être en tout cas sur ton panel. Parce que d'abord, on est en famille, on est entre nous Ivoiriens. Et oui, c'est une grande joie, comme l'a dit Soumaoro. C'est une grande joie parce que, effectivement, c'était d'abord le combat de la dignité. Ce n'est pas un combat de parti politique, c'est un combat de patriotisme. C'est un combat de dignité, de morale même, je dirais même, de morale. Parce que vous savez, si on avait ignoré ce passage, vous savez, ce n'est pas seulement la frustration et l'indignité même qui serait touchée auprès des Ivoiriens, c'est aussi la culture ivoirienne qui serait touchée. Parce qu'on va frustrer aussi également nos artistes, on va les rabaisser en leur faisant comprendre que leur carrière, leur métier même ne vaut rien face aux artistes étrangers. C'est plus profond qu'une affaire de parti politique. Parce que je me rends compte que les gens, quand je les entends, ils pensent que ça se limite au parti politique. Non, c'était très plus profond que ça. Hein. C'est le patrimoine de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on est en train de bafouer tous les trésors de la culture musique ivoirienne. Est-ce que quand les artistes comme les Reines Pélagie, Louga François, Baïs Pito, Mondi Seka, Mewe, oh là là, les disques jockey, les discographies, mais immenses, Alpha Blondy, Magic System, hein, on va tous c'est-à-dire les mettre aux oubliettes pour un artiste étranger qui n'a même pas c'est-à-dire même 0,1% de tous les artistes que je viens de citer. C'est quand même grave. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Donc j'aimerais que les gens, quand on parle au sujet du cas de Sidiki Diabaté, c'est par rapport au patrimoine de la culture ivoirienne. C'est pas une affaire de parti politique, hein, parce que ce soit de l'opposition, non parti politique, association, caricative, entrepreneurs, tout le monde, société civile, tous se sont mobilisés pour dire non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, donc par rapport à ça, moi je dis bravo à tous les Ivoiriens, bravo surtout à nos mamans, parce que nos mamans ont donné la force. On donne la force à nous les frères, à nous les fils, sur les différents panels pour que nous puissions parler. Moi, je ne pouvais aucunement parler de campagne électorale en sachant que nos propres frères sont divisés. C'est impossible, même moralement même. Je ne sais pas comment on peut marcher dessus. Pour que les gens puissent tapoter en attendant. Moi, je me demande même comment je peux. C'est-à-dire que pendant que nos frères sont en train de se diviser, je me vois même moralement même parler de campagne et puis on est en train de marcher dessus. C'est-à-dire qu'on est en campagne. Hein, moi, je vais faire vidéo pour parler de campagne alors que mes propres frères sont divisés. Même moralement, même il y a un truc qui ne va pas. Il faut ne pas se sentir concerné même pour passer dessus. Je pense que ça doit interpeller ceux qui font les panels pour le concert là. Quand on doit peser le cours là avec ça et puis ce que je suis en train de dire là, vous voyez que le poids est très lourd. C'est-à-dire que je veux parler de campagne présidentielle et puis mes frères sont en train de diviser. Vous voyez le moral comment ça fait? Il faut ne pas être empathique pour passer dessus. Vous voyez hein? Donc je pense qu'à un moment donné, les gens qui veulent nous faire les leçons là, on n'a rien à se reprocher. Nous sommes très fiers, je le dis, je suis fier de mes frères et sœurs ivoiriens dans son ensemble, toutes les personnes qui se sont mobilisées. Mais vous savez, au-delà de ça, on doit rester vigilant. Vous savez, c'est la dernière ligne droite. Je l'ai déjà dit. On est en finale, il y a 4 candidats. On doit rester, dans toute chose, il faut rester modeste, il faut rester humble. On a 4 candidats qui sont là quand même. Ces 4 candidats sont éligibles. Et donc, nous, on doit tout faire pour aller au-delà des 90%. C'est tout. C'est-à-dire que c'est le premier tour, mais d'une victoire écrasante. Et donc, on doit balayer, en fait, tout obstacle. Ils sont 5, non? Enfin, 5, oui, c'est ça, 5, hein, c'est ça, ouais. Autant pour moi. Donc, oui, merci pour la rectification. Merci, mon frère, effectivement. Donc, 5 candidats. Donc, il n'y a rien qui doit être négligé. Aucun des deux doit être épargné. Et même, surtout, le cas de Sidiki Diabaté, c'est-à-dire, il n'y a pas à faire de conseil même. C'est-à-dire, il doit quitter le territoire ivoirien. C'est-à-dire qu'on doit éradiquer même ça. C'est-à-dire, on doit balayer pour qu'on puisse se concentrer une bonne fois pour toutes sur la campagne présidentielle. Et c'est aussi dans la responsabilité de tous, mais aussi de nos États. Parce que plus on va s'attarder avec ce sujet, plus on n'aura pas suffisamment de temps de parler de campagne. Et ça va donner la justification aussi à l'opposition de dire que, écoutez, les élections ne peuvent pas se faire. Donc, c'est je dirais, c'est pour le bien de tous que ce cas-là de Sidiki Diabaté doit être terminé le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement à peine moins de 1 mois et il faudrait qu'on puisse aussi se concentrer sur la campagne. Donc, pour moi, le cas de Sidiki Diabaté, Champrou, Boaké, Korogo, tout l'ensemble du territoire niet. Il doit quitter le territoire ivoirien. C'est même plus une affaire de conseil. Quand je parle du cas de Sidiki Diabaté, là, c'est pas affaire de conseil. Il doit quitter le territoire ivoirien. On va se concentrer sur la campagne présidentielle là. Après là, c'est nous. Quand je dis après là, c'est encore nous les Ivoiriens qu'on va décider si
nous sommes aptes à l'accepter pour qu'il puisse faire nos concerts. On n'a pas de problème avec le cas de Sidiki Diabaté, puisqu'on a plusieurs ambassadeurs, des artistes maliens qui ont fait des concerts chez nous. Donc on n'a pas de problème. On a l'Enfant Noir qui a fait le concert, on a Oumou Sangaré qui a fait son concert. Donc on n'a pas de problème avec quelconque artiste. Mais la dignité, notre patrimoine, elle est plus importante. Voilà. Je pense qu'on a quand même le droit, quand même, au moins dans notre histoire, je dis bien au moins dans notre histoire, d'avoir une campagne électorale qui soit au moins paisible, dans le calme, au moins. Si on peut faire ce sacrifice au moins une fois de notre vie, qu'on puisse raconter ça à nos enfants pour dire qu'en fois dans notre histoire là, on a une campagne présidentielle où tout s'est passé dans le calme, où il n'y a pas eu de ceci, où il n'y a pas eu de cela. Si on peut dire ça au moins une fois dans notre histoire là, c'est bon. Donc pourquoi on puisse se donner toutes ces solutions ensemble, les idées, partageons nos synergies là. C'est tout simplement de faire en sorte que tout ce qui peut être négatif, obstacle chez nous là, on le balaye. C'est aussi simple que ça. On ne doit même pas laisser même occasion pour dire... En fait, moi je pense que c'est là où vraiment le patriotisme doit prendre le dessus. Ça doit prendre le dessus. Il faut qu'au moins dans notre vie, dans notre histoire, là, on dit au moins, on a eu une campagne présidentielle sous l'ère de son excellence le président Alassane Ouattara. Et tout s'est passé dans le calme. C'est tout. C'est ça pour moi là, c'est ça mon objectif. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas maintenant l'enjeu de ça et qui vont venir se limiter pour venir dire qu'on est des xénophobes, oui, on est des xénophobes. Il ne faut pas être complexé. Si quelqu'un veut vous confondre pour vous dire que vous êtes des xénophobes, dites que vous êtes xénophobes. Votre pays, c'est le plus important. Parce que ceux qui disent ça là, s'il y a guerre là, eux, ils ont leur pays. Hein. Ah, ça c'est clair. Ils ont le pays, ils vont retourner tranquillement, ils ont leur maison, ou bien ils sont chez leurs parents, eux vont dormir tranquillement. En tout cas, eux, ils savent où va aller. Mais nous là, on a où? Nous là, on va faire quoi? C'est ça qu'on doit regarder. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci à tous. Je ferme mon micro et on reste concentré. Voilà. Merci. Merci bien, monsieur Kara. Bon, Fatou. Oui, en tout cas. Je vais te mettre en grand, on va t'écouter. Je partage totalement son avis. Je partage totalement son avis. Et je voudrais aussi ajouter pour dire que c'est vrai que la situation avec... Si vous m'entendez bien. Oui. Oui, c'est vrai que la situation de Sidiki Diabaté, là, c'est venu comme c'est venu nous éprouver. C'est venu éprouver notre amour, notre attachement à notre patrie. C'est venu éprouver aussi notre fragilité. Parce que c'est dans cette situation-là, on a vu que ceux qui suivent le RHDP par émotion, ceux qui suivent par détermination, par conviction, c'est là que nous tous, on a été révélés, tu vois. Tout le monde a été révélé dans son identité de militant, de choses. Tu es militant, mais quel était ton degré? Donc, quelque part, on pourrait dire à quelque chose, malheur est bon. Sidiki Diabaté, sa provocation-là, est venue réveiller en nous, quelque part, un sursaut national, un orgueil national, et puis une fierté nationale. Et du coup, on a envie de débattre, combattre pour notre pays, pour revendiquer notre valeur réelle. Voilà, revendiquer notre respect, revendiquer notre dignité d'Ivoirien. Et ça, c'est noble et ça, c'est digne. Et aussi, je voudrais profiter par là pour dire à tout le monde que c'est vrai que cette histoire-là, ça a mis un peu de doute dans certains esprits que les cadres. Le prédécesseur de Kara a parlé de ça, que ce sont les cadres qui ont commis des erreurs, et puis il y a eu des guerres dans certains pays. C'est vrai, les erreurs du passé, nous ne pouvons pas les recommettre. Pourquoi? Parce que tout le monde a tiré des leçons des erreurs du passé. Et en plus, en notre temps, là, on a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis à Dijon, il y a qu'à assis à Paris, on peut se voir et puis discuter. Et puis le gouvernement assis en Côte d'Ivoire, ils peuvent nous entendre. Et donc, ça veut dire que les réseaux sociaux sont venus donner la force au peuple. Vous comprenez? Les réseaux sociaux sont venus donner la force au peuple. Donc, si le gouvernement, s'ils sont des humains qui commettent des erreurs, par les interpellations du peuple, le gouvernement peut être rattrapé. Les cadres peuvent être rattrapés, ils peuvent réfléchir pour dire « Ah, j'ai pris une décision, mais apparemment tout le monde ne veut pas. » Il peut reformuler sa décision. Donc, nous sommes là aussi pour aider les cadres. Donc, on ne va pas, même si le cadre peut commettre des erreurs, mais sachez que avec les moyens technologiques que nous avons, cette erreur-là ne peut pas persister, perdurer, ni demeurer. Il peut se rattraper. Donc, souvent, soyons confiants, ayons confiance et puis soyons patients. Parce que qui dit cadre, qui dit gouvernance, souvent là, ça parle de protocole, de procédure. Avant de prendre des décisions, il y a des procédures à suivre. Donc, ils suivent cette ligne de procédure-là. Des fois aussi, ça peut paraître lent. Donc, c'est au peuple maintenant d'être patient. D'être patient, quand on veut quelque chose des gouvernements, des cadres, il ne faut pas qu'on soit dans le harcèlement. Il faut qu'on garde toujours le bon ton. Et toutes ces règles de discipline là, dont Aya a parlé là, ça vient nous recadrer pour qu'on garde le bon ton. C'est comme si le gouvernement est venu mettre des balises pour qu'on joue notre rôle, on prenne notre place, on ait cette puissance là, mais qu'on reste dans le bon ton pour aider le gouvernement. Mais si on est dans le ton du manque de respect, dans le ton du mépris, dans le ton de l'ignorance de tout l'effort que nos cadres font, ça aussi, ça va faire désordre.
vous voyez, ça va faire des autres. Donc, il faut qu'on garde le bon ton. On peut critiquer les choses des gouvernements, les choses des cadres, mais on garde toujours le respect. C'est faisable. Et celui qui le fait bien ici, là, c'est Yaka. C'est pourquoi moi j'aime Yaka. Il fait les choses, il dit ses vérités, mais dans la bienveillance, dans l'amour et dans la droiture. Il ne se laisse pas corrompre. Il fait tout pour se maintenir dans ses bottes, pour ne pas qu'après ces erreurs-là, on récupère ça pour le salir. Parce qu'il protège sa dignité quelque part. Voilà, c'est un modèle à suivre, hein, chers jeunes. C'est un modèle à suivre. Et c'est comme ça on devait se comporter et autres. Quand on a pris parti, cela ne veut pas dire que l'autre est notre ennemi à un point. On doit l'écouter, mais on doit savoir d'où on vient, où on est et où on s'en va. Et c'est très important en tant qu'Ivoirien, parce qu'on a traversé beaucoup d'épreuves. Donc, on n'oublie jamais les épreuves du passé. Papa Ado dit toujours, regardez dans le rétroviseur. Regardez dans le rétroviseur. Mais il y a une certaine génération qui est née après le rétroviseur, là. C'est eux qui foutent un peu le désordre. Mais je crois qu'avec les balises qui sont mises là, ils vont s'y réfléchir avant ils vont studier leur langue cette fois, avant de prendre la parole pour dire n'importe quoi. Et c'est devenu une mode maintenant, chacun s'élève, il insulte. Mais quand ils seront taper un à un et puis recadrer, rediscipliner, je crois que ça va donner du conseil à tout le monde. Donc c'est pour dire, chers enfants, chers frères, chers sœurs, ayons confiance en nos gouvernements, ayons confiance en nos cadres, ayons confiance en nous-mêmes. Et puis, condamnons ce qu'il y a à condamner, disons les choses dans la justesse, dans la justice, et puis soyons modérés, soyons disciplinés. Voilà, c'est tout ce que moi je peux ajouter. En tout cas, la Côte d'Ivoire est en avance, rien ne peut l'arrêter. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Maman Fatou. David. Bonjour tout le monde, bonjour Maman Fatou, bonjour Yaka. Yaka, moi déjà, depuis ma bonne, moi je voulais te dire merci. Voilà, merci depuis cette histoire de Sidiki jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours sur le panneau, même quand je suis au travail. En tout cas, je prends du plaisir à écouter les uns et les autres, quoi. Et juste une parenthèse. Le jour où tu es monté sur le panel de Dez, où tu as confronté, comment il s'appelle, Zasso, ce jour-là, je croyais à ton combat, mais ce jour-là, c'est-à-dire que j'ai redoublé encore si tu veux, d'admiration pour toi. Je crois en toi, mais ce jour-là, c'est-à-dire j'étais tellement satisfait, j'étais tellement content, et c'est pas comment j'allais exprimer ma joie en fait. Parce que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu t'en vas, puis tu es quelqu'un avec qui on peut collaborer, quoi. Ça, je le dis sur ce panel. Tu cherches quelqu'un concret, fiable, quelqu'un avec, c'est-à-dire que honnêtement, tu es quelqu'un avec qui on peut collaborer sans faux fuyant. En toute confiance, en toute tranquillité, ce jour-là, j'ai dit non, aujourd'hui, tu as prouvé qui tu es. Tu as prouvé d'où tu viens. C'est-à-dire que tu as tes convictions et tu les respectes, et puis tu restes sur ta position. C'est ça, on dit non. C'est juste pour te féliciter. Venant sur le cas de, comment il s'appelle ce Sidi, qui, bon, depuis ce temps, j'ai pas eu l'occasion de parler, parce qu'il y avait tellement de personnes, même quand je monte, mais pour le respect, je laisse les gens parler et tout et tout. Bon, nous, peut-être, on peut venir après, parce qu'il y avait tellement d'interventions, puis c'était tellement chaud, donc je ne voulais pas trop t'emmerder avec cette histoire, je veux monter tout, mais j'écoutais le live, en fait. Surtout, je prends du plaisir aussi à côté de Maman Fatou. Voilà, Maman Fatou qui a fait la biographie même de comment il s'appelle, de ce Zasso-là, qui était tellement parfaite, cette biographie. C'est-à-dire que c'est comme s'il venait de renaître. On le savait, mais Maman Fatou a fait que vraiment, on a eu plus de connaissances concernant ce Zasso-là. C'est-à-dire la biographie a été tellement bien faite. Même quand tu vas regarder ses anciennes vidéos, ça montre vraiment que, c'est-à-dire que c'est dans le sac où ils l'ont mis là. C'était tellement juste, donc il n'y avait rien à dire. Et je tenais à dire merci à Maman Fatou aussi pour cette intervention très éloquente, pour vraiment sa bienveillance. Quand on vous écoute, on apprend beaucoup. Chaque jour que Dieu fait, on apprend beaucoup. Donc c'est un plaisir pour moi de voir Maman Fatou sur le live de Yaka et puis bon, de l'écouter à chaque fois. Même mes patients même sont là, même puis c'est-à-dire que mes écouteurs sont là, mais c'est Maman Fatou j'écoute. Tu vois, donc pour dire que c'est vraiment une grâce d'avoir ces genre de personnes sur le panel de Yaka. Je pense que Yaka, le combat a été mené. On a gagné. Voilà, on a gagné. Tu dois être fier de toi. Tu dois être tellement fier de toi. Aujourd'hui, partout où je vais, quand je vais sur certains panels, puis bon, en passant, j'entends ton nom. Les gens, vraiment, vraiment, ils savent ce que tu fais. Même s'ils ne veulent pas l'admettre, mais ils sont conscients que tu mènes un combat qui est noble. D'où ton nom, l'honorable. Ils savent que ce que tu fais là, c'est honnête. Il faut savoir lire entre les lignes. Mais c'est des gens avec orgueil, avec fierté, ils ne veulent pas l'admettre. Souvent, je fais des flashbacks sur certains, sur certains directs, je vois un peu, même s'ils ne disent pas ton nom, mais ils savent. Ils savent que ce que tu es en train de faire là, c'est parce qu'ils sont orgueilleux, parce que tu es RHDP, donc ils ne veulent pas l'admettre. Non, ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est les tasses de café. Ah, mais les tasses de thé. Nous, on sait qu'on a mené un combat, tout et tout. Maintenant, concernant la relocalisation de ce fameux concert-là, moi, j'ai écouté un peu. Souvent, je vais sur certaines pages, des gens de Boaké, tout et tout. Mais les gens de Boaké sont prêts, hein. Ils attendent.
ils attendent de pied ferme. Ils attendent même. Ils attendent. Je vois, j'ai des amis à Boaké, j'ai des amis un peu partout, mais ils attendent. Eux, ils ne se prononcent pas parce qu'ils ne montent pas sur certains panneaux pour parler, mais ils sont sur le terrain, ils attendent. On dit on ne veut pas de toi. Dis à quelqu'un rentre chez toi, ce n'est pas un jeu. Dis à quelqu'un va chez toi, là, ce n'est pas un jeu. Tu vas chez toi. Mais tu as quoi à nous emmerder? Tu as quoi à nous emmerder? Ta bouche, on dirait chemin de fer de Budapest, là. Tu as quoi? On n'en sait pas, oh. Aya dit, faut pas envoyer un sorry, je suis désolé. Bon, ça mène. On dit c'est annulé. Tu as quoi? Laisse-nous, on va se concentrer sur nos élections. Mais on dit là chez toi, mais on dit il n'y a pas conseil, mais tu as quoi à t'entêter? Et ça nous ramène c'est-à-dire que ça nous amène à réfléchir, mais il insiste pourquoi? Sur le premier site là, c'était à Abidjan, c'était le Félicia. Bon, on dit bon, là-bas, là, c'est annulé, il faut laisser. Mais tu as quoi? Même si tu vas à Kanawolo, là, c'est dans Côte d'Ivoire. Même si tu vas quelque part au nord, là, au sud, là-bas, c'est en Côte d'Ivoire. On dit, on ne veut pas de toi ici. Mais rentre chez toi. C'est forcé. C'est forcé. Moi, je pense que Yaka, je pense que le combat est vraiment gagné. Je pense qu'on doit passer à un autre niveau. Tu vois, à un autre niveau. Et puis, bon, comme Maman Fatou l'a dit, il faut savoir faire la part des choses. Voilà. Il faut savoir faire la part des choses. Sois constant, consistant, précis dans ce que tu fais. Nous, on est là, on te soutient. Voilà, on te soutient. Même si, voilà, avec le décalage, nous, non, on n'a pas pratiquement les mêmes horaires. Vous savez que souvent, on n'a pas trop le temps de monter, mais on te suit. Voilà, on te suit, on sait ce que tu fais. Quand tu dis certaines choses, on analyse et on essaie de comprendre. Et quand on comprend, on se dit, ah, vraiment, ce monsieur-là. Bonjour, maman Julienne. Voilà, je suis dans la vérité. Et je pense que déjà, il faut se focaliser sur l'organisation des élections, sur l'organisation des campagnes, tout et tout. Nous, ici, on essaie vraiment de s'organiser, tout et tout. Voilà, il ne faut pas trop te focaliser sur cette histoire des assauts, machin. Non, non, non. Tu as un autre niveau. Dis-toi aujourd'hui que tu as un autre niveau. Tu as un autre niveau. C'est-à-dire que tu as un autre niveau. Tu ne descends même pas dans la boue. Voilà, même si souvent tu veux descendre pour te mettre un peu à leur niveau avant de remonter. Je pense qu'aujourd'hui, là, avec ce cas de Céline, on a vu que on sait qui est qui dans le pays, là. Tu as dit, tu l'as fait. Tu as dit, et puis tu l'as fait. Partout, on parle de toi, là, c'est en bien. Tu as dit qu'il n'y aura pas de conseil. Il n'y a pas eu de conseil. Les gens ont parlé de gauche à droite, mais tu as dit, là, tu as reçu dessus. Et puis on sait que quand tu dis, là, tu fais, puis tu l'as fait. D'où encore notre admiration pour toi, notre encouragement. C'est sans langue de bois, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un avec qui on peut collaborer, on doit collaborer en toute franchise. Voilà. Surtout avec le soutien de maman Julienne, maman Fatou et tous ceux qui sont autour de toi. Vraiment, reste constant, reste dans ta ligne, que rien ne t'ébranle. Que rien ne t'ébranle. On sait, quand on voit quelqu'un qui est dans la droiture, là, automatiquement on sait. On sait. Et depuis le premier jour, j'ai commencé à te suivre là, je sais que j'ai fait un bon choix. Je sais que j'ai fait un bon choix. Voilà. Quand on voit quelqu'un, quand on voit une personne qui est honnête là, automatiquement on sait. Donc vraiment, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je suis sur le live, je vous écoute et puis je laisse l'occasion de personnes de s'exprimer aussi. Merci et on est dans le combat. Merci beaucoup David. La canne c'est chez nous. Oui, bonsoir Kro, bonsoir à tout le monde. Kro, il va falloir que tu trouves un temps, peut-être ce week-end-là, pour qu'on puisse parler justement des nouvelles mesures qui ont été prises concernant les influenceurs, les propriétaires de pages, les blogueurs, les créateurs de contenu. Il faut qu'on fasse certaines sensibilisations. Je ne sais pas si tu es déjà informé concernant ça. Oui, tout à l'heure, Aya nous a donné quelques informations. Tout à l'heure. D'accord, ok, c'est déjà très bien, parce qu'il y a des nouvelles dispositions qui ont été prises, et donc il faille faire plusieurs sensibilisations, parce que ça engage et les créateurs de contenu et les commentaires qui sont laissés lors de les différents lives et même posts. Bon, on aura le temps en tout cas d'en parler. Effectivement. Maintenant, pour revenir... Oui. Oui. Hier, là, il t'a vu sur un panel à tête de hein? Oui, hier, tu étais sur un panel à tête de dire aux opposants comment ils sont un peu trop dispatchés. Comment ils doivent faut qu'ils soient soudés là. Ou bien c'est moi qui ai mal compris. Hein, Mohamed? Ouais, le sujet... il y a effectivement... Le sujet portait sur c'est possible ou c'est impossible. Donc, dans ma première divergence idéologique, et puis, en dernier point, j'ai parlé des anciennes rancunes qu'il y a entre eux. Maintenant, quand je suis resté sur le panel, après je suis descendu, et après quand je suis revenu, elle m'a reposé la question, vu que moi j'ai dit que c'est impossible pour moi, selon moi, quelles sont les possibilités que l'opposition peut, quelles sont les mesures qui sont faites à l'opposition pour s'unir? J'ai donné quelques éléments de réponse, j'ai dit pour moi, il fallait juste qu'ils mettent de côté leur ego. Voilà. Mais toi, tu penses que c'est à toi d'ailleurs leur dire comment ils doivent s'unir? Toi, tu penses que toi,
toi, tu penses que c'est à toi de leur donner des idées pour les unir. Nous, on a besoin, nous là, ça nous arrange qu'ils soient désunis. C'est à notre avantage. Et puis le panel sur lequel tu es monté même là, tu connais le propriétaire du panel là, tu connais sa position depuis la nuit des temps. Donc je pense que nous on est mal placés pour aller sur eux leur panel, pour aller leur expliquer comment ils doivent s'unir. Parce que s'ils sont unis, c'est à notre avantage selon toi. Selon toi, c'est quand ils s'unissent là, c'est à notre avantage. C'est justement pas notre avantage. Ah, mais donc, si tu as écouté comment, c'est pas rentrer dans les détails. Hein. Non, mais même le fait même de leur dire que oui, voilà, il faut qu'ils trouvent la solution pour s'unir, pour moi, déjà, c'est même pas à toi de leur dire ça. Je pense qu'ils sont majeurs vaccinés. Si eux-mêmes ne sont pas capables de s'unir, mais toi, en allant leur donner les idées pour qu'ils puissent s'unir, là, mais tu es en train de nous rendre la tâche difficile. Déjà qu'on est en train de se battre pour faire un coup KO. C'est une période où chacun doit se battre pour son parti. Toi, tu es mal placé pour donner des idées aux opposants pour pouvoir être plus fort pour nous affronter. Tu vois ou pas? Donc, je tenais à te dire, il faut éviter ça, s'il te plaît. Hein? D'accord, il n'y a pas de problème. J'avais été invité, mais il n'y a pas de souci. D'accord, même quand tu t'invites, tu dis que tu es occupé, que tu as diarrhée. Faut dire que tu as diarrhée. Si il dit ça, il va avoir diarrhée. Tu mets beaucoup de safrou là derrière. Tu mets beaucoup de safrou là derrière. D'accord. Ok, donc trop généreux. Je te laisse finir. Non, moi je ne serai pas loin. Okay. Comme tout a déjà été dit. Moi, la seule chose que je peux dire, on dit l'homme, la valeur de l'homme, c'est le sens qu'il donne à sa parole. On a tous suivi cet épisode-là. Tu as été focus sur une idéologie. Tu as défendu une thèse. Tu as défendu cette thèse à bec et ongle. Et aujourd'hui, bon, les résultats sont là. Les gens n'ont d'autre choix que de dire oui, hein, c'est pas fait. On va chercher d'autres alternatives. Bon, ça, c'est à leur niveau. On se connaît dans ce pays-là. On connaît plus ou moins le langage diplomatique. C'est pas la première fois que des artistes disent que leurs concerts sont reportés. Mais après, il n'y a pas de report. Il n'y a plus de réorganisation. Et si c'était le cas, s'il y avait, moi, je reste même dans le communiqué qu'eux-mêmes ils ont fait. Ils ont dit dans leur communiqué qu'ils sont pour parler avec les autorités compétentes. Bon, ça fait combien de jours maintenant? On est pratiquement le 3 ou 4e jour aujourd'hui. Il y a eu aucun communiqué. Si vous suivez, la seconde chose encore sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est qu'il ne fait plus ses sorties, il ne va plus à la rencontre de certaines communautés. Il le faisait quand le communiqué n'était pas encore officiel. Exactement. Il se rendrait dans certains grains, il partait voir certaines communautés, certaines associations, mais il ne le fait plus. Donc il faut qu'on se pose des questions. Donc pour moi, je pense que ce sujet-là, il est clos. Ceux qui continuent de se justifier, nous, on a déjà mis ce sujet-là derrière nous. Et puis respect et chapeau à toi, pro. C'est clair. Merci beaucoup. Merci. Respect et chapeau à nous tous. Parce qu'on a bataillé ensemble. C'est un combat qu'on a mené à nous tous. Alors, il a fallu que vous soyez aussi là pour qu'on soit vraiment soudés, pour qu'on soit fort. Voilà. Plus on est unis, plus on est fort. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire aux gens là d'être unis. Il faut les laisser nos cas disloqués, dispatchés, comme du riz, sac de riz qui est éclaté au sol. Voilà. Nous, ça nous arrange. Voilà. Mohamed. Mon vieux. Bonjour. Bonjour vieux. Bonjour à tout le monde. Mon vieux, pour commencer même, moi je te félicite beaucoup. Je t'admire beaucoup. Merci. Ça fait un bon moment, je suis toujours en bas, je suis le panel chaque jour quand vous êtes connecté, quand vous êtes dans les lives. D'accord. Merci de m'avoir donné aussi l'occasion de m'exprimer. Vraiment, je ne sais pas comment t'es payé, mais vraiment tu as fait un travail de fond. Tu as montré aux yeux du monde que vraiment quand il y a la solidarité, et on peut arriver à tout moment. Exactement. Et vraiment, moi j'ai aimé la partie dont tu as bataillé. C'est vrai que nous étions là, mais nos mots ne comptaient pas aussi, mais ça comptait d'une part. Quand tu parlais, et nous on te suivait. Et vraiment, moi j'ai aimé, je ne sais pas quoi dire, jusqu'à ce que dans mon quartier, je ne fais que parler, mobiliser les gens même, à dire à mes amis, allez sur le panel de Yaka Yaka, il y a beaucoup de choses là-bas à dire. Et il y a beaucoup, ce que les gens appellent aujourd'hui la révolution, ben, on est en train de conscientiser. Je pense que c'est sur ton panel, au fait. Exactement. Parce que j'ai remarqué sur ton panel. Merci, Alliance, pour le partage. Il y a l'éducation, il y a les vrais débats, il y a l'humour, et tout va bien. Ça veut dire qu'on se sent même qu'on est en Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir. Parce qu'il y a l'ambiance. Malgré que nous, on ne monte pas pour parler, mais il y a l'ambiance. Et parfois, quand le vieux père Denguele me met là, vraiment, je suis là, je souris sur le riz, mais. Voilà, alors là, il y a quelqu'un qui est assis dans la tête de Denguele en train de manipuler Denguele. Vous avez vu depuis hier là.
Dangélé n'est pas venu sur le panel. Parce qu'il y a son acolyte que j'ai chassé ici, que je ne veux plus. Je lui ai dit que c'est l'hypocrisie, mais je supporte, je ne veux plus le voir. Donc il allait s'asseoir dans la tête de Dangélé. Dangélé avait fait sa demande, et il est monté. Et puis un coup, il a vu qu'il est descendu sur le parce que l'autre a dû l'appeler pour lui dire, écoute, nous n'allons plus sur le panel de lui là parce qu'il m'a chassé. Mais ne vous inquiétez pas, moi là, je suis Yaka Yaka de Paris. Voilà, comme je te l'ai dit hier, et je resterai Yaka Yaka de Paris. Je n'ai jamais eu besoin de toi pour avoir la visibilité, je n'aurai jamais besoin de toi. Parce que j'ai mon aura moi-même. Voilà, c'est que je fais là, il y a beaucoup qui le font, mais chacun a son aura, chacun a son étoile. Voilà, donc pour moi là, c'est Dieu qui m'a donné ça comme ça. Faut utiliser Kabombro. Donc que toi tu sois sur mon panel ou pas, si moi il décide de faire des millions de vues, je ferai des millions de vues. Pareil, c'est comme ça. Voilà. C'est qu'est-ce qu'il faut faire, tu vas l'appeler, il va venir. Vraiment, ton panel, je ne dirais pas que c'est le meilleur. Non, je n'ai rien contre Dangélé, parce que je sais que Dangélé lui-même, c'est un élément perturbateur, mais ça me dérange pas. Il vient, on se bat beaucoup, mais on est là. Mais dans l'hypocrisie, là, je n'aime pas les hypocrites. C'est la vérité. Voilà. Quand tu es hypocrite, je préfère te tenir loin de moi. Je n'aime pas. Enfin, c'est pour ça que j'ai dit des choses claires. Et puis on dit que non, je parle mal. Mais non, je ne parle pas mal. Quand tu dis la vérité à l'homme noir, il dit que tu parles mal. Mais moi, je ne sais pas, il n'y a plus de place dans mon ventre pour garder quelque chose. Il y a des intestins, il y a gros intestin, il y a pancréas, il y a intestin, il y a foie, il y a. Si la personne t'aime, s'il a une place pour toi dans le cœur, il n'a qu'à te donner une place. Si tu n'aimes pas, il n'a qu'à te supprimer. Ça, c'est clair. Et net. La personne qui n'accepte pas tel que je suis, le salam fatia. Ok, mon vieux, vraiment, je ne serai pas long. Parce que comment tu m'as donné l'occasion de m'exprimer aujourd'hui. Et moi, je l'ai dit chaque jour, nous sommes tous pro RHDP. Nous sommes tous derrière le M. Alassane Dramane Ouattara, son excellence. Parce que moi, je le dis haut et fort. Moi, je suis né pour trouver sa photo dans notre salon. C'est clair. Voilà ton président. Donc ça là, même moi, j'ai créé le slogan Adolfo Saya. C'est pas, je ne suis pas quelqu'un de populaire ici dans mon coin. Mais c'est moi, j'ai créé le slogan Adolfo Saya. Même à l'indépendant, les paparazzis ont pris la photo de mon t-shirt qui était derrière moi, c'est écrit Adolfo Saya. Tu comprends un peu? Donc aujourd'hui, là, tout ce que vous faites, et nous faisons aussi, là, c'est pour le président Alassane Dramane Ouattara. Il y a eu des victimes, il y a eu tout ce qui se passe avant que nous on vienne. Et quand nous qui sommes là aujourd'hui, on doit démontrer par A plus B aussi qu'on est avec lui jusqu'à la fin. Le 1 coup pas aussi, il se fera aussi. Mais mon vieux, après les élections, on verra bien s'il peut le faire ou pas. Ça, c'est les autorités qui décident. Aujourd'hui, son excellent M. Alassane Dramane Ouattara nous a bien édifié. Il nous a dit que personne ne fait justice soi-même. Laissez les autorités décider. Et nous, on suit ce chemin. Sinon, si c'était comme chez eux, comme les pays comme l'Afrique centrale aujourd'hui, ils sont barbares et sauvages, excusez-moi du terme, mais vraiment, il y a longtemps qu'il a laissé la Côte d'Ivoire. Mais nous, aujourd'hui, là, ce n'est pas notre éducation. On nous a dit de laisser faire les autorités. Ils savent comment ils travaillent et c'est les autorités compétentes. Aujourd'hui, nous sommes fiers de la Côte d'Ivoire, nous sommes fiers de nos autorités, de nos forces de l'ordre. On dort en paix, on se réveille en paix, on va à nos occupations. Tout se passe bien. Aujourd'hui, c'est une gloire. Pendant 15 ans, moi je suis là même, j'aimerais que papa Alassane Dramane Ouattara qui fait 23 ans. Parce que s'il a 23 ans encore, au moins, nous on va le voir encore plus. Moi je suis là souvent quand j'ai pensé que papa a 84 ans, il a 85 ans, mais je pleure seul parfois. Ça me fait mal. Parce qu'avec tout le travail qui est là, aujourd'hui, il y a le développement, ça dit que tout va vite. Comme lui-même il a dit, il faut vivre dans le monde moderne. 2030, ça va nous trouver dans le projet de 2030. Donc aujourd'hui, moi j'aimerais que, mon vieux, tu te concentres plus sur les élections, sur la campagne, la sensibilisation de nos électeurs, comment voter, comment faire les choses pendant les élections et qu'on laisse après décider qui Diabaté derrière nous. Ado ou rien, on est avec papa Ado. Moi, ça dit que c'est ce que je veux. Donc je veux que les tatas et les tontons et tous les communicants du RHDP se concentrent. Parce que je dirais RDR, parce que nous on est nés, c'est RDR. Moi je veux que toute personne qui aime papa Ado se concentre à commencer à faire les campagnes. On fera un coup pour Ok. On va aller ce qu'on doit aller faire. Ok. Merci mon vieux. Vraiment continue dans ton lancer. Ne réponds pas aux personnes qui manquent de respect. J'ai vu qu'il y a beaucoup de choses sur ton panel, je vois beaucoup de personnes parler, mais ne rentrent pas dans leur jeu. Ils sont en mission aussi. Le problème, c'est de nous diviser parce qu'il y a plein de traîtres parmi nous. Il y a plein d'hypocrites. Il y a d'autres qui pensent à leur vente, il y a d'autres qui pensent à protéger leurs affaires, il y a d'autres qui sont avec nous juste simplement et qui n'ont pas envie d'aller en exil. Il y a tout ça. Donc chacun protège ses intérêts. Et c'est avec ce gouvernement qu'ils vont protéger leurs intérêts. Donc à défaut que chacun prenne ses gardes, et quand chacun marche, il n'a qu'à regarder derrière lui. Qu'on puisse comprendre ce qui se passe. La presse Siriki Diabaté nous a montré beaucoup de choses, nous a appris beaucoup de leçons.
on a vu le vrai visage aussi. Donc du coup, restons mobilisés, main dans la main, vive la paix, que Dieu donne longue vie à papa, Amen. Que Dieu donne longue vie. Tout son gouvernement, et que le travail continue, c'est bon lancer au fur et à mesure. Ok. Merci mon vieux. Merci, merci. Kanvali. Oui, frère Yaka, bonjour, comment tu vas? Bonjour, bien toi-même. Alors, je tiens à te remercier vraiment pour tout ce combat. Et je salue aussi tout le panel. Voilà, c'est ma première fois vraiment de parler dans ton panel. Vraiment, je suis honoré. Je te remercie beaucoup. Vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Mais tout ce que je peux dire, vraiment, c'est de faire beaucoup de drogue pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, quand là nous stabilise, vraiment, quand là fasse que le président reste président de la Côte d'Ivoire longtemps. Voilà, que Dieu nous protège, que Dieu nous épargne de tout ce que est malheur. Oui, vraiment. Allah maintient vraiment Ado auprès de nous. Voilà, parce qu'il a écouté le discours de la soeur là. Je ne sais pas si c'est la soeur Fatou Anta qu'elle prenait la parole là. Je ne sais pas si c'est vraiment elle. Hein. Voilà, qu'elle prenait la parole. Elle a dit non, que le procureur de la République, il y a une nouvelle loi qui est tombée. Voilà, par rapport à ceux qui insultent là. Maintenant, ceux qui sont sur le panel, parce que s'il y a une personne qui est insultée, donc on prend tous ceux qui sont sur le panel. Moi, vraiment, quand il y a tiré quoi, moi, si je suis quelqu'un, moi, tout à l'heure, dans le panel de JM, il y a un frère qui est en train d'insulter une jeune fille mal. Comme il dit, frère JM, il faut dire. Pas d'insultes, vraiment, on parle dans le respect, voilà. C'est pour ça qu'on nous a toujours éduqués. Voilà. Donc, je voulais savoir, est-ce que ce communiqué-là, est-ce que c'est vraiment vrai, en fait? C'est vrai, comme ça va vous empêcher d'aller sur n'importe quel panel. Voilà, en fait, voilà. Moi, je calcule mes panels, et ton panel, ils sont insultés comme des enfants. Moi, je m'étais découragé. Il est en train d'insulter ça. C'était pas sur mon panel, c'était sur le panel de Dez, mais bon. Le communiqué n'était pas encore. La décision n'avait pas encore été prise. Donc, c'est vrai, Dez. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi nous tous nous sommes du là sur le panel. Est-ce que je peux répondre à ça? Le procureur va répondre à ça. Est-ce que le procureur voit ce genre de commentaires là? Il dit pourquoi vous tous vous êtes du là sur le panel? Non. Quand il y a le prendre en 2-6 BD là, le procureur va me poser des questions. Non. D'accord. Ah. Vas-y. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, merci, moi, les panels que moi j'ai décidé de suivre. Voilà, c'est les panels qui soutiennent vraiment, qui sont dans la même vision que toi. C'est-à-dire, toi, ton panel, le panel de JM, le panel d'Ahmed, c'est les panels généralement je fréquente beaucoup. Voilà, c'est là-bas où j'aime partir vraiment pour parler quoi. Et c'est que là-bas là, on n'insulte pas. La personne qui insulte, on le descend. Voilà, moi c'est ce que je voulais ajouter quoi. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Brown. Bonsoir Yaka. Bonsoir. Et je suis content parce que je suis beaucoup au panel. Je suis très content. Et ce que je voulais dire, faites beaucoup attention à ce type-là, Dez, chez moi, c'est un frustré, un gros frustré. Et moi, je tombe souvent sur ces panels, mais c'est un danger. Parce qu'un Ivoirien ne peut pas accepter qu'on cite un Ivoirien sur son panel. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc il faut faire beaucoup attention. On va prier beaucoup pour le père, nos grands-pères, parce que c'est un don, mais on ne voit pas, personne ne comprend pour le moment. Mais Amaladari a aimé encore. Amen. Amaladari a aimé encore, non. Parce que personne, on peut pas. Pour lui là, moi souvent je regarde ses sorties, mais il y a quelque chose que personne ne peut comprendre, non. C'est un don de Dieu. Mais comme on dit, même Jésus même il n'a pas au matois là-haut. Au matois là-haut. Donc côté là, là. Donc je suis content. Félicitations et fais beaucoup attention à Dez. Ok. Bonne soirée. Merci, hein. Fatou Rama Balo, pardon.
Bonsoir, Yaka. Ah, pardon, je voulais t'envoyer la demande de démutation. Faut te démuter. Bonsoir, Yaka. Bonsoir. Tu dis quoi, ça va, mon petit? Ça va et toi-même? Ah, Calé. Ah, oui, merci. Vraiment, je suis très contente. Ah, c'est que je te souhaite beaucoup de courage. merci beaucoup, grande soeur. Allah te donne la force de toujours continuer ton combat. Amen. Qui est d'ailleurs un combat qui est noble. C'est clair. Je te suis tous les jours, vraiment. Ah, merci. Je suis vraiment beaucoup de courage à toi. Merci. Et que Dieu protège notre pays. Amen. Que Dieu protège tout ce qui a des bonnes intentions envers nous. Amen. Que Dieu te donne la force de continuer, vraiment, vraiment. Inch'Allah. Beaucoup de courage et puis bon, prends soin de toi. Merci, grande sœur. Allah nous donne longue vie. Amen. Et Inch'Allah, un coup KO, Inch'Allah. C'est ça qu'il s'agit. Ouais, c'est ça qui est la vérité. En tout cas. Ok, merci beaucoup. Tu es vrai, tu es un homme, tu es vrai, tu es dans la droite ligne, ça va aller, Inch'Allah. Merci, Inch'Allah. Pas bien, merci, au revoir tout le monde. Merci. Merci, bonne journée. Merci. Alpha. Alpha. Allô, bonjour, grand honorable. Bonjour. Je te nomme particulièrement le Mirador. Ah, mais tu as dit quoi? Le Mirador. Ah ouais, parce que vous voyez chez moi ici. J'ai dit moi-même, je vous appelle affectueusement le Mirador. Allô? Oh. Voilà, donc je viens sur le panel pour faire comme mes frères qui m'ont devancé, vous féliciter pour l'ensemble de ce que vous faites pour le pays et pour les habitants de la Côte d'Ivoire. Vraiment, vous avez épousé l'idée du président comme quoi l'Ivoirien d'abord et un Ivoirien nouveau. Vraiment, votre combat est dans cette droite ligne-là. Et moi, j'apprécie et j'affectionne beaucoup. Parce que quand tu sors de la Côte d'Ivoire, nous qui avons eu la chance d'aller dans certains pays africains, vraiment, il faut dire que c'est la bienvenue. Ce terme-là, l'Ivoirien d'abord. Parce que mine de rien, l'Ivoirien est un trésor que nous-mêmes, on a du mal à apprécier. Et pour l'ensemble de vos combats, vraiment, mais bon, il faut. Allah sinikena sabati bella. Allah chokoroba me ankuna. Allah chokoroba bolo me abara la. Albisala jamana nyasuma kanre nyasuma konana. Bonne chance à vous, honorable. Bonne chance à tous ceux qui sont sur le panel et bon vendredi à chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Amin. Allah doit vous mener. Merci, hein. Merci. Baba le 10. Excusez-moi, je me suis muté parce qu'il y a un peu de bruit chez moi ici. Ouais, bébé Yaka, bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Merci pour le combat. Maman Fatou, je te salue avec beaucoup de respect. Ah, bébé, tu vois, c'est ce qu'on disait là. Mais ce qui s'est passé là, c'était une preuve. Mais c'est coranique au fait. Dieu éprouve les gens qui l'aiment. Donc, quand tu regardes ce passage-là, tu comprends quoi? Voilà, l'épreuve qu'on vient de traverser, on comprend tout. Et il y a des leçons à tirer. Dans la vie, là, Dieu fait rien au hasard. Il y a des leçons à tirer. La leçon a été quoi? Ça a montré la grandeur de l'esprit, tu vois, non, de la jeunesse d'aujourd'hui. Et ça a montré aussi que vraiment l'Ivoirien est devenu un vrai patriote. C'est-à-dire quoi? L'Ivoirien a l'amour de la patrie. On ne veut plus redescendre encore comme dans le passé. On va aller de l'avant. Voilà. Et on va arriver aussi. Voilà. Tant qu'il y a les combattants sages, honnêtes, responsables, patriotes, on va arriver. On va y arriver. Voilà. Maintenant, là, on doit passer aux choses sérieuses. Parce que le 25 octobre 2025, c'est ce qui va se passer, ça doit être historique au fait. Pour la première fois depuis le multipartisme en Côte d'Ivoire, on doit montrer un autre visage aux yeux du monde. C'est-à-dire faire une élection présidentielle sans bavure. Une élection où le perdant va appeler le gagnant pour le féliciter. Voilà. Et puis bon, d'après Atubanga, on doit faire le takokere. Voilà, le takokere, vous savez ce que ça veut dire. Hein? Voilà, un coup KO. Donc c'est un peu ça. Le combat continue. Quand un peuple dit qu'il ne veut pas, je pense que c'est vraiment la définition parfaite de la démocratie qu'on vient de montrer à ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle démocratie.
carte de lecteur, comment le retrouver? Tu vas sur le site de la CEI, tu mets ta date de naissance, ton nom, voilà, ta carte de lecteur peut sortir, ainsi de suite, voilà. Donc on va commencer à sensibiliser. Et puis bon, vraiment, la participation doit être vraiment une participation à la russe, c'est-à-dire au moins 90% des lecteurs doivent aller voter. Et puis bon, la victoire aussi doit être aussi une victoire à la russe, c'est-à-dire comme ce qui s'est passé lors du référendum en Guinée, voilà, au moins 80% voilà, de victoire. Et puis là, il n'y a pas de débat, quoi. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et puis la lutte continue, continuons le combat, parce que le combat est noble. Voilà, vive la Côte d'Ivoire, vive la paix, vive la démocratie. Et puis bon, à part les jaloux. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire ce soir. Et je suis honoré. Merci, Yaka. Merci beaucoup. Merci. Défendre les causes de son pays, ce n'est pas xénophobe. Hein? Défendre les causes, défendre la dignité de son pays, défendre l'honneur de son pays, ce n'est jamais xénophobe. Vous comprenez? Parce qu'en toute chose là, il doit avoir un ordre de priorité. On aime l'homme, mais quand on doit choisir entre l'homme et ressortissant d'un pays puis notre pays, on doit pouvoir choisir notre pays, mais tout en disant calmement la vérité à l'autre, qu'on a choisi notre pays. Il ne faut pas avoir honte. Donc c'est cet état d'esprit de confusion, de honte là qui fait que des fois, il y en a qui, face à des situations, ils ne peuvent pas prendre de décision. Et je parle du cas des artistes. Parce que les artistes, ils étaient là, aucun artiste n'a pu parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu contrariés, confus, et puis ils sont dans la compromission. Ils ont peur d'être patriotes, d'afficher leur patriotisme. Et en même temps, on les attaque. Ils ne peuvent pas défendre leur dignité ni leur pays pour ne pas qu'on les catégorise. Ça, ce n'est pas de la responsabilité. Il faudrait qu'à tous les niveaux, chacun puisse prendre sa responsabilité. Il y a plusieurs façons de dire la vérité. Dieu merci, nos autorités sont en train de mettre les balises, sont en train de mettre les garde-fous pour qu'on ne puisse pas s'oublier pour dire n'importe quoi, pour insulter les gens dans leur intimité, qu'on aille droit au but, c'est-à-dire qu'on aille à l'essentiel, qu'on soit objectif dans nos prises de parole. Quand on prend la parole, il faut qu'on sente notre objectivité. Et puis, il ne faut pas que tout tourne autour de nous. Toi, tout tourne autour de nous parce que toi, tu es blessé ou bien tu es contrarié, tu penses que c'est ça qui est ça. Non. Il faut être objectif, c'est-à-dire qu'il faut viser ce qui est plus important que toi dans le moment initial. Donc, c'est ça, il faut être objectif. Et puis, il faut être droit. Il faut être droit dans ses bottes. C'est pourquoi vous voyez que tout le monde passe pour féliciter Yaka parce que c'est un acte de courage. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est une attitude à copier. Moi, je renouvelle toujours cette parole-là pour dire jeunesse. Copier ça. Je n'ai pas dit ressembler forcément à Yaka, oui, mais sa façon de faire là, oui, dans la justice, à copier ça, c'est très bon. Ce sont des exemples à prendre. Quand on doit se lever, on se lève. Quand on doit dire la vérité, on le dit, mais dans la bienveillance, dans la fraternité. N'oubliez jamais qu'on est tous du même pays. Il y en a parmi nous là qui vont déconner, qui vont dire des choses, mais soyons patients. Disons-nous que c'est parce qu'ils ne comprennent pas certaines choses, mais après là, ils vont se rallier. Parce que moi, je vous dis honnêtement, moi, Fatou, que vous voyez, je suis chrétienne. Je suis chrétienne pratiquante. C'est pas une chrétienne qui fréquente l'église. Moi, je suis pratiquante, je suis même servante. Je ne suis pas pasteur, mais je suis servante. Mais quand je lis dans mon livre qui m'enseigne là, avec laquelle je prie, et quand on décrit l'homme droit, l'homme loyal, je vois la photo de Ado. Pourquoi? Parce que tout ce que nos prophètes nous ont recommandé de faire là, tiens, il est musulman, mais il s'efforce de plaire à Dieu. Et moi, je le respecte et je l'aime. Voilà pourquoi ma fibre patriotique a été activée. Donc, pour dire à mes frères chrétiens aussi, c'est pas parce que Ado est musulman qu'on ne doit pas chose. Nous, on doit voir au-delà de sa religion. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que notre Dieu a dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Ce qu'il fait là, est-ce qu'on ne peut pas juger que c'est juste devant Dieu, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, on le soutient. Donc, je vais encourager tous mes frères chrétiens qui sont hésitants, qui se cachent pour dire non, si j'adore, on va dire que j'adore. Non, 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 non. On n'adore pas, on est pour ses actions. Ses actions sont nobles, ses actions sont justes devant Dieu. Donc, il mérite d'être soutenu. C'est pourquoi je n'ai pas honte de le soutenir, d'afficher son image sur mes pages pour que tous mes frères chrétiens sachent que j'ai choisi, je ne faisais pas la politique, mais cette fois-ci, j'ai choisi de soutenir ce président qui est à la tête de notre pays pour l'accompagner avec mes prières, avec ma bonne foi, pour que sa mission réussisse. Parce que quand sa mission réussit, ça fait du bien à toute la population, c'est aussi aux chrétiens des églises. Donc voilà, donc moi je suis d'accord avec son plan, je suis d'accord avec son bilan, je suis d'accord avec sa façon de faire. On nous dit, chez les chrétiens, on nous demande de pardonner 77 fois, 7 fois. Vous comprenez?
Mais le degré de pardon d'Ado, là, il n'y a même pas un chrétien qui a déjà exécuté ça encore. Vous comprenez? Il est un modèle. Dans ses œuvres, il est un modèle. Donc, je n'ai pas honte. Je ne me gêne pas. Je vais le dire même au milieu de mon église que si on doit choisir quelqu'un, voilà celui qui manifeste les fruits de l'esprit. Chez nous, on appelle ça les fruits de l'esprit. Le pardon, la résilience, la générosité, la tolérance, la bienveillance, la bonté, la loyauté, la justice. Le monsieur la pratique tout ça là. C'est pourquoi je n'ai pas honte. Et je me trouve à côté de mon frère Yaka et je dis haut et fort que quand tu choisis Ado, qu'on dit tu es mouton, il faut pas avoir honte de dire que tu es mouton. Vous savez qu'on appelle aussi ceux qui suivent Jésus, on les appelle aussi brebis, une capacité, une valeur de loyauté, d'obéissance. Donc, les Ado-moutons là, soyez fiers d'être des Ado-moutons parce que vous avez l'obéissance en vous, c'est une valeur. Ce sont des capacités nobles. Le mouton a des capacités nobles d'être obéissant, d'être soumis à son berger. Voilà. Donc, Ado-mouton, je suis aussi Ado-mouton. Voilà. Donc, j'écoute, voilà, je le suis. Et c'est vrai que j'adore Jésus, mais je fais confiance au président Ado. Parce qu'il écoute la voix du peuple, il craint Dieu. Il craint Dieu et il fait son travail dans la justice, dans la loyauté et dans l'équité. L'équité, c'est-à-dire que le droit qu'il fait à tout le monde, il est juste dedans. Voilà, donc c'est ce que je tenais à dire.